Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo tranche de vie. Et alors ce matin on est en train d'essuyer un petit rhume qu'on a traversé toutes les deux là. Et bien sûr, comme en général quand tu es maman, tu vis un petit peu en fusion avec ton enfant et puis qu'il soit malade ou pas malade, tu vois, je veux dire les bisous, tout ça, les câlins, venir réconforter dans le lit, etc. Bah tu fais quand même. Et voilà, mais moi j'ai eu du bol, j'ai bien réussi à endiguer le truc. Du coup en 2-3 jours, je suis pas encore complètement rétablie, j'ai un peu le nez et tout, mais franchement c'est très light comparé à un rhume de 7 jours en général, tu sais, qui te plombe bien, qui te cloue pas au lit mais qui te plombe bien. Ce soir je prévois un live, donc un direct sur la chaîne, mais comme je vais poster la vidéo après, voilà. Mais je vous mettrai le replay en barre d'infos si vous voulez aller le voir. J'ai bien envie d'essayer, je dis bien j'ai envie d'essayer, ça veut pas dire que je vais y arriver, mais de faire un petit live un petit peu bavardage and chill, c'est un peu comme ça que j'ai envie de les appeler, un par mois, essayer d'en faire voilà une édition en septembre, une édition en octobre, etc. Donc on verra, je ne promets rien parce qu'on sait jamais, tout d'un coup il se passe des trucs et puis je peux pas assurer le truc, donc voilà, on va rien promettre, mais techniquement j'aimerais bien assurer le coup. Alors franchement, s'il y a bien une des choses, non mais bon, vous me direz, il y a tellement de choses que j'aime en automne. Et d'ailleurs j'ai publié un article sur l'automne hier. Donc là, vous pouvez aller le voir aussi, je vous le mettrai en barre d'infos. Enfin tout, en général, tout ce que je peux éventuellement dire ou montrer ou autre, en général j'essaie de vous mettre un max d'infos en bas. J'ai pas parlé de ça, tiens, ça m'étonne, mais je pense que je vais faire plusieurs articles parce qu'il y a trop de choses que je veux dire. Franchement, s'il y a bien une chose que j'aime en automne, c'est justement l'effet saisonnier. Vous me direz, c'est normal pour l'automne, c'est saisonnier, oui. Techniquement, on pourrait les avoir toute l'année, mais le fait d'attendre une certaine période, ça la rend un peu exceptionnelle. J'ai volé! T'as volé! Et pour moi, la cuchole avec de la moutarde de bénichon, c'est clairement, mais clairement, le truc de l'automne, du début de l'automne. Tu peux voir maman depuis là. Mais non, je veux m'asseoir pour boire. Bienvenue sur ma chaîne et puis je veux pas rire. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Telle mère, telle fille, non? Un truc du style? Voilà. On discute toutes les deux. On discute toutes les deux. On discute toutes les deux sur l'appareil de toi. C'est ça. D'accord. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est bien ma puce. Encore. Est-ce que tu aimes la moutarde de bénichon? Non. Non. Est-ce que tu aimes les tartines à la confiture de framboise? Oui. Ah, tu en as encore dans ton assiette? Enfin, non. Bah si. Mais moi, je peux pas. Tu veux plus? Après cet intermède, je ne sais plus où j'en étais, je parlais de la saisonnalité de certaines choses. Et typiquement pour moi, la moutarde de bénichon, la cuchole peut-être un petit peu moins, mais tout ce qui est à la citrouille, tout ce qui est à la courge, tout ce qui est cannelle, etc. Enfin, il y a vraiment des saveurs que je peux pas consommer toute l'année. Alors que techniquement, on pourrait, parce que c'est des choses aujourd'hui qu'on trouve malheureusement un peu toute l'année. Pas pour tout, hein, bien sûr, mais il y a des choses qu'on trouve toute l'année, alors que ça va typiquement qu'avec ce genre de saison. Et c'est pour ça que je me refuse des fois dans l'année de faire certaines choses, à manger notamment, c'est surtout la nourriture, parce que je me dis non, ça va avec cette saison. Donc j'attends en fait, vous voyez, rendre le côté saisonnier ultra exceptionnel en fait. Pour moi, manger de la cuchole avec de la moutarde de bénichon, ça va avec le début de l'automne. C'est au début du mois de septembre. Et ça va avec ça. Je me vois pas manger ça à un autre moment de l'année en fait. Ça aurait, vous savez, ça perdrait de son sens et puis de son exceptionnalité, je sais pas comment le dire. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que j'en parlerai un petit peu mieux par écrit une fois. Mais là en tout cas, ça me fait trop plaisir de commencer ma journée avec une tartine de cuchole avec de la moutarde de bénichon. Voilà. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans de la moutarde de bénichon, c'est assez spécial, hein. En fait, la bénichon, c'est techniquement une fête traditionnelle où on fête les récoltes. Donc on fait une grande fête avec toute la famille, tous les cousins, machin. Enfin, quand on était petit, c'était vraiment ça. On invitait toute la famille, on était 15 000 dans une salle et puis on mangeait du jambon, de la soupe aux choux. Il y avait quoi? Il y avait les bricelets, les biscuits à l'anis, il y avait la moutarde de bénichon forcément avec de la cuchole. J'essaierai de vous faire encore une fois, de vous trouver un peu ce qu'on trouve dans un menu de la bénichon. J'aimerais bien en faire un une fois, genre vraiment essayer de faire, peut-être pas la totale, mais faire une fois un menu de bénichon. Et chez nous c'est assez
important. Enfin, quand tu arrives au début de septembre, tu vas dans des épiceries ou dans des boutiques du coin, tu as forcément des trucs qui se rapportent à la bénichon. Et pourtant, il y a des choses qu'on trouve toute l'année, comme des bricelets ou bien des pains d'anis, on trouve ça toute l'année. Mais si tu les consommes à une autre période de l'année, je trouve que ça perd son sens. Voilà, bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'on a tous quelque chose comme ça qui est soit saisonnier, soit qui est attrait à vraiment un moment clé de l'année où vous dites ouais, je pourrais en prendre tout le temps en fait si j'aime bien le truc, mais le consommer uniquement durant cette période, ça le rend exceptionnel. Voilà. Et je pense qu'on a tous ça dans typiquement nos traditions, dans des fêtes locales, etc., où on mange quelque chose de spécifique durant ces certaines périodes. Bref. Si vous avez des trucs comme ça chez vous, parce que certainement qu'on ne connaît pas nous ici, dites-le moi, je suis assez curieuse si vous avez un truc qui n'est pas forcément lié à une saison, hein, pas comme je parlais avant de la cannelle ou bien de la courge, etc., mais qui est vraiment lié à une tradition de chez vous. Genre ça, vous mangez que à ce moment-là. Donc nous, il y aura la bénichon typiquement, et puis on a 2 semaines après la bénichon, on a le récrotson, donc techniquement tu fais les restes de la bénichon, tu les remanges 2 semaines après. Voilà. Et sinon, on a aussi des trucs un petit peu spécifiques à carnaval, mais ça c'est un peu plus commun, j'ai l'impression. Donc voilà, je suis assez curieuse, dites-moi. Pour ce qui est de notre... Ah purée, et à part ça, vu qu'on parle de... Ah si, vu qu'on parle de saison, il faut quand même que je vous... Non mais j'ai craqué. J'ai craqué, mais en même temps je savais que j'allais craquer. Il y a la boutique Light and Bubble, et hier, donc du 9 à 19h09, ils ont sorti leur collection d'automne, leur collection d'Halloween. Et j'ai craqué. Voilà le résultat du délit, c'est mal, c'est très très mal. Je vous ferai certainement un petit déballage de colis quand je recevrai ma commande. Mais j'ai tenu pile poil. J'ai commandé pile pour avoir les frais de port gratuits. En même temps, c'était pas compliqué. Hein. Je suis en train de faire brûler la Pumpkin Spice Latte justement de la box de l'année passée. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'adore la courge, j'adore le Pumpkin Spice, etc. Je suis vraiment pas du tout cliché hein, pour ça. Mais à froid, elle me tentait moyen. Je la trouvais même limite un peu écœurante. Et en fait, allumée, elle est divine. Le soir, quand t'es tranquille, peinard devant ton film et tout, juste trop bien. À toi de sortir. Ah ouais. Elles sont très beaux. Tu la remets à sa place? Ça, c'était une bougie d'Halloween. Exact. Hey, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu viens la remettre à sa place, Alice, s'il te plaît? Tu peux la reposer là? On l'allumera ce soir, d'accord? Super, merci beaucoup. Donc ça c'est notre petit rituel du soir. Donc Alice en général n'est pas dans la pièce quand les bougies sont allumées, hein, ça c'est clair et net. Elle est déjà au lit, mais avant qu'elle aille se coucher, donc vraiment on est au stade de l'histoire du soir, elle adore me voir allumer les bougies et je la laisse souffler sur l'allumette pour éteindre la flamme. Et après elle va au lit. C'est notre petit rituel du soir, voilà, comme ça c'est, elle voit les bougies allumées, mais après elle va au lit. Toi le coupable. C'est moi le coupable? J'ai fait quoi? Tu as fait une bêtise. Oh! C'était quoi? C'était un fantôme. J'ai fait une bêtise de fantôme. Oui, Ah! c'est pour ça qu'il est arrivé ici. C'est moi qui ai fait entrer un fantôme? Dans la maison? Oui. Ah bah super, mais tu crois qu'il est gentil quand même? Non, Ah! il a fait peur aux gens. Ah! Genre aux gens, toi? Non, aux autres gens. On a des Mais- autres gens dans la maison? Non, c'est le fantôme qui est entré, a fait peur à nous. À nous? Ah ok. Oui, c'est pour ça qu'on allait se cacher On a été se cacher où? sous la couverture. Ah bah bien sûr, comme ça, c'est clair que en fait, les fantômes, ils ont un truc. Ils sont pas très malins quand même, hein, parce que du moment que tu te mets sous une couverture, tu disparais. Et y a plus personne qui te voit. Non, ça arrive. Ah! Va vite te cacher! Et toi t'en cacher aussi. Ouais, bah je finis et puis j'arrive, ok? D'accord. Ok. Vous l'aurez compris, on est jeudi, donc ça veut dire course. Donc ce matin, on va faire les courses. Ah, ça va être un samedi matin particulièrement chouette et efficace en même temps, j'espère. Je me suis mis un petit épisode de Gilmore Girls en fond sonore, parce que à force quand on connaît trop une série, franchement, je suis tellement une mauvaise élève. À la base, je voulais mettre de la musique, et puis j'ai allumé l'écran en voulant mettre Spotify,
Et en fait j'étais déjà sur Netflix, puis j'ai dit bah je suis déjà sur Netflix, autant regarder Gilmore Girls, non? Et je suis seule à la maison pendant toute une matinée jusqu'à 11h, 11h30. Donc je ne sais pas comment je vais tout faire, ce que j'ai envie de faire toute seule, mais je vais essayer de tout faire, que tout se concilie ensemble, j'espère. Donc Alice est chez mes parents un vendredi sur 2, et puis en général juste pour la journée parce qu'on travaille. Hier soir on avait une partie de jeu de rôle avec des amis, et du coup bah, on leur a demandé s'ils pouvaient la garder encore le soir et que je la récupère que le samedi matin. Du coup là ce matin j'aimerais pouvoir filmer ma vidéo pile à lire de l'automne, mais du coup pour ce faire j'aimerais un peu mettre en place mes petites décos, histoire que bah, on soit un petit peu dans le mood et dans l'ambiance. Ah oui, quoi d'autre? J'ai la pile là, mais quoi d'autre? J'ai un peu des livres à vous présenter. Je commence par vous présenter le 3e hémisphère, le tome 1, le canaliseur de Natacha Cornu, aux éditions Nisha, etc., que j'ai reçu donc de la part des éditions, sous recommandation de l'autrice elle-même, que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elle a un pseudonyme sur internet. Vous la connaissez peut-être en tant que Marie-Madeline, en 3 mots, en 3 noms, de la chaîne Occulture. Je suis tombée par hasard dessus et j'ai tout de suite accroché au concept de leur chaîne. D'ailleurs je vous la conseille en même temps que je fais cette vidéo. Si vous aimez tout ce qui est occulte, creepy, mystère, ils ont un contenu franchement qui est dingue, mais vraiment dingue. Vous pouvez vous intéresser à toutes sortes de légendes, à toutes sortes de mythes, de croyances, d'histoires un petit peu... Alors moi je clique pas sur toutes les vidéos parce que vous savez je suis un petit peu une âme sensible et du coup quand je lis ça va, mais quand je regarde ça va pas, parce que ça va pas. Alors du coup je sélectionne quand même pas mal leurs vidéos, mais on va dire que les 3/4 je peux les regarder sans problème, sans avoir peur après. Voilà, plutôt ça. Il y en a sur les vampires, sur les sirènes, sur les sorcières, enfin bref, je vais pas vous spoiler toute leur chaîne, mais allez la voir, elle est vraiment géniale parce qu'ils font un travail. Sérieusement, celle sur les sorcières de Salem, mais j'étais là, mais c'est des fous, Donc il t'explique toute l'histoire des sorcières de Salem, d'où c'est venu, d'où ça a commencé, etc. Et après, ils te tissent leur théorie, qui en plus est méga crédible et tient parfaitement la route, je trouve. Dans toutes celles que j'ai pu écouter, pour moi c'est la plus logique. Et ils ont commencé à tirer des clans, des familles, etc. Des lignes entre tout. Non mais, bref, allez la voir, je vous les mets en barre d'infos. Et cette vidéo en particulier, parce que franchement, elle est dingue. Bref, venons-en à ceci. Et en plus, ça va être du coup parfait pour cet automne, mais vraiment genre parfait. Une jeune femme qui mène une vie simple aux côtés de son époux avant d'être violemment agressée et enlevée par un mystérieux inconnu aux iris dorés. Elle se retrouve brutalement propulsée au cœur d'une société établie dans l'ombre de notre monde, peuplée de personnes aux capacités extraordinaires, et prend part, malgré elle, à une guerre vieille de plusieurs siècles. Sans autre repère que la voix sombre qui cherche à lui dicter sa conduite, Siobhan va devoir apprendre à se battre pour survivre dans ce monde hostile et impitoyable. Crainte et haïe par ses nouveaux frères et sœurs, elle découvre qu'elle est un canaliseur, l'arme ultime qui fera pencher la balance. Alors en plus, voilà, j'ai écrit mon premier roman, direct je pars sur la brique, comme ça c'est fait. Donc ça, je me réjouis. La deuxième chose, mais alors ça, j'étais à la fois fière et trop contente et un peu tout ça en même temps aussi. Je vous présente le livre Mon enfant aime lire par Eve Herman, mais attention, avec les illustrations de Louise Perraudin, que vous connaissez peut-être plus sous le pseudonyme de Chaussette. Louise, elle a fait des vidéos booktube, elle a tenu un blog aussi si je me trompe pas. Bref, et aujourd'hui elle a un compte Instagram où elle fait ses illustrations. Et quand les éditions Solar m'ont contactée pour le recevoir, mais j'étais trop fière. Je n'étais que fierté, franchement. Bravo ma petite Louise, trop fière. Donc ça, c'est clair que c'est le genre de bouquin qui m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'on va vraiment parler des bénéfices de la lecture et comment cultiver le goût de la lecture en famille. Alors, c'est pas que c'est compliqué chez nous, mais c'est clair que le sujet, comme je suis très lecture, va m'intéresser. Est-ce que Alice va aimer lire? Elle aime déjà beaucoup les livres, donc est-ce que ça va perdurer, etc. Et la dernière chose qu'il faut que je vous montre, alors là, je sais pas comment je vais faire en fait. Mais il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de terminer cet automne parce qu'il me reste 2 tomes à lire et après j'ai fini. En tout cas la série principale, c'est les Mortal Instruments. Et du coup,
il y a quelques mois de ça, je me suis racheté le tome 5 et 6 qui me manquaient parce que je les avais toujours pas. Ah oui, et du coup je me suis perdue sur toute la bibliographie de Cassandra Clare et j'étais là, ah mais en fait ça a l'air trop bien, puis ça, ah t'imagines les origines et tout, ça a l'air trop bien. Du coup j'ai pris les origines. Alors je sais, ça contredit complètement ce que je disais la dernière fois en mode oui alors en général je prends que le tome 1 parce que imaginez j'aime pas, donc ça serait quand même con que je les ai tous. Mais là techniquement ça se passe dans le même univers, donc puis c'est les origines, donc voilà. Donc je vous ferai pas de résumé pour éviter tout spoil possible ou imaginable, que sais-je, avec Mortal Instruments. Mais donc on va retourner dans le monde des Shadowhunters, enfin des chasseurs d'ombre, pardon. Et voilà. Et puis ils sont beaux quand même. C'est pas bien. Du coup là, je vais aller me changer quand même, parce que je suis toujours en pyjama. Et puis je vais me mettre un petit peu à décorer tout ça. Mais léger, hein, encore une fois, tranquille. Et puis à filmer, ce sera bien. Bon, voilà le petit résultat pour l'instant. Il n'y a pas grand chose, mais c'est mes petites citrouilles que j'ai achetées cette année. Donc si je retrouve les références, je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis on va aller faire une balade en forêt ce week-end, je pense, avec Alice. Donc je viendrai rajouter un peu des petites branches, des petites choses là-dedans. Mais j'avais bien envie d'installer ces petites caisses de bois comme ça. Pour l'instant c'est le début, mais c'est une chose que j'aime bien faire un petit peu tout le temps, en fait. Je peux pas genre tout installer d'un coup puis me dire voilà, c'est installé. Puis maintenant je touche plus. Quand je mets une petite déco, et souvent c'est de la déco pour les saisons froides, donc c'est soit de l'automne, Halloween et ensuite Noël, j'aime bien mais le faire petit à petit. Genre voilà, je mets des choses par-ci par-là, puis au fur et à mesure de la saison ou de la période, ça va évoluer, ça va changer. Et ouais, j'aime bien fonctionner comme ça en général. Bon, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais fait une grosse commande? Voilà, elle est là. Et en plus, j'ai été sympa, je vous menace avec ce couteau, j'ai été sympa, je vous ai attendu, parce que j'aurais très bien pu l'ouvrir dès que je suis rentrée à la maison, mais je me suis dit, non, attends ce soir, que la petite soit couchée et tout, que tu puisses te poser tranquille et faire ça. Donc, on va y arriver. Peut-être qu'elle va perdre un doigt aussi. Ah, ça a failli. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, comme elles sont belles. Oh mon dieu. Non mais c'est bombes de bain. Les amis, ces bombes de bain, elles sont magnifiques. Donc j'ai pris les 3 bombes de bain. Je vais vous montrer. La Black Cat qui est normalement au marshmallow et feu de camp. C'est une tuerie, ok. Ensuite, il y a la Frog Juice, avec la petite grenouille comme ça, qui elle est au cidre, caramel et pomme d'amour. Non mais c'est bon, je ne vais plus jamais sortir de mon bain. Et puis la Spooky Pumpkin, qui est donc à la Pumpkin and Spice, donc à la citrouille épicée. Oh my god. Et donc ces 3 senteurs là, je les ai aussi prises sous forme de bougies pour la Frog Juice. T'as envie de mordre dedans. Impressionnant. Impressionnant. Oh, rien que de le sentir, ça me donne faim. On est bien avancé. Ensuite, j'ai pris la Black Bat. Donc feu de camp et marshmallow. Oh ouais. Vachement plus discret. Je m'attendais à un truc comme la marshmallow grillée chez Yankee Candle ou Bath Body Works. Ils ont, les deux, ils ont un petit peu cette senteur là, qui était une de mes favorites dans les versions Yankee Candle et Bath Body Works. Et là, elle est un peu moins soutenue, donc un peu plus naturelle aussi. Ah ouais, oh la vache. Et donc à la base, je voulais aussi la Spooky Pumpkin en bougie, mais il y avait déjà plus, elle était déjà sold out le lendemain matin, alors que la collection elle était sortie à 19 h la veille. Je vais ok. Du coup, je l'ai pris sous format gommage corporel. Bon, ça va, j'ai été raisonnable, j'ai pris juste 6 trucs. C'est pas... Quand on voit le temps que ça me dure aussi, ça va.
Je craque un peu toujours pour les mêmes collections. Donc la collection d'automne, là c'était celle d'Halloween. Il y aura la collection de Noël. La collection de Saint-Valentin est pas mal aussi. J'ai déjà eu pris des trucs à ce moment-là. Mais en général, même en été, je pourrais prendre des trucs parce qu'ils ont quand même... Ils arrivent toujours à tourner autour de thématiques et de senteurs que j'apprécie. Et il y en a de toute façon une en fait parmi toute la gamme d'une collection. Il y a de toute façon une ou deux senteurs, là en l'occurrence 3, qui me plaisent. Donc voilà, ça va. J'essaye toujours de me donner un petit temps dans l'année où je commande pas, notamment en été, parce que c'est là en général où il y a les collections qui m'intéressent le moins. Mais sinon, j'avoue, j'aime bien me faire plaisir. Au niveau de mes lectures, du coup, là je suis en plein switch de... Enfin, je passe d'une liste à une autre. Donc j'ai terminé Sweetwater, dont je vous parlais dans le live il n'y a pas longtemps, qui était pas mal, c'était sympa. C'était l'histoire de cette femme qui se remarie alors qu'elle est veuve depuis 2 ans maintenant. Elle se remarie avec un homme qui a divorcé. Ils ont chacun déjà eu une vie et des enfants et tout le tralala. Et en gros, il l'emmène dans son chalet familial où il y a ses parents à lui et il y a son frère aussi qui va arriver. Et elle, en fait, on la suit à la fois dans ce chalet et à la fois dans le côté sa vie d'avant, quand elle était mariée à son précédent mari. Sa mort, etc. Ses études quand elle était plus jeune, enfin tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, c'est assez intéressant. À un moment donné, tu vois un peu vers quoi ça va aller. Ça va vers ça d'ailleurs. Donc c'est pas que ça m'a dérangé, mais vous savez, quand il n'y a pas d'alchimie avec les persos, voilà, je passais un bon moment. L'histoire était pas... Enfin, elle était pas super originale, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demandait. C'était sympa, voilà. J'ai pas trop... Enfin, ouais, c'est le genre de lecture oubliable, en fait. C'est ça qui m'agace un petit peu cette année. C'est que j'ai un peu trop de lectures comme ça, où je me dis, ben, ouais, c'était sympa, mais... Enfin, au final, je vais passer au-dessus, puis voilà. Donc là, je me suis tournée vers une valeur sûre en prenant ma liste d'automne, ma liste automnale. C'est que je me suis racheté, alors je vous explique pas le bordel. Il y a quelques années, j'avais commencé la collection grâce aux éditions Achilleos. J'avais commencé la collection des comics Giant Days. J'avais eu les 3 premiers que j'avais adorés. Et puis, bah, ça m'était un peu sorti de l'esprit. Puis en déménageant, j'ai retrouvé mes 3 tomes. Et je me suis dit que je continuerais bien cette série en fait. Donc j'ai regardé pour me procurer le tome 4. Épuisé. Bon, bah voilà, épuisé. Et du coup, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont réédité tous les tomes. Donc au total, là en tout cas, il y en a 6. Ils ont réédité tous les tomes, mais à chaque fois en intégrale de 2. Les 2 premiers tomes, ça fait l'automne. Ensuite, 3 et 4, ça fait l'hiver. Et puis 5 et 6, ça fait le printemps. Voilà. Autant vous dire que je n'ai pas pu résister. En plus, ils sont canons. Est-ce que vous allez bien voir? C'est une autre histoire? Oui, si, quand même. Non, la lumière lui rend quand même pas mal justice. Ça va. Ils les ont réédités comme ça. Bah, le hiver, il est bleu et puis le printemps, il est jaune. Et j'aime trop d'amour cette série, en fait. Donc, l'histoire de base, c'est 3 nanas radicalement différentes qui partagent la même chambre à leur campus universitaire. Et on va les suivre dans leur année. Puis j'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette série, parce que c'est à la fois un peu, non, carrément féministe. Je sais pas, il y a plein de messages différents en fait, qui sont donnés là-dedans de façon assez simple et claire. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est franchement hyper sympa. Elles ont des sacrés punchlines, il y a vraiment des chouettes scénarios. J'ai passé vraiment un excellent moment avec les 3 premiers et du coup je me régale en fait à relire là les 2 premiers. Puis en hiver je lirai 3 et 4, puis au printemps je lirai 5 et 6 du coup. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un moment de transition à me dire ok, je passe à ma pile à lire de l'automne, mais il me faut un truc un peu déjà vite lu, que je sais que j'ai bien aimé et là, ouais, il faut vraiment que j'arrive à donner un petit peu ce coup de collier où je lis vraiment des trucs qui me passionnent, quoi, en fait, parce que j'en ai pas eu beaucoup cette année.
Bon, ben comme à peu près une fois par semaine, on arrive toujours à cet état critique où mon bureau ne ressemble plus à mon bureau en fait, hein, voilà, et où il faut clairement que je le range, parce que bah là je suis en train, tu vois, genre ça n'a rien à faire ici, un clavier d'ordinateur non plus d'ailleurs, voilà, normal quoi. Là je suis en train de ranger mes habits de saison chaude, que je vais donc laisser tomber pendant à peu près 6 mois, donc je les mets là-dedans. J'ai ensuite c'est des gros trucs où je sors l'air et puis ça les garde un petit peu. Puis après je les mets dans ces gros sacs que j'ai de la Redoute, que j'ai utilisé pour déménager justement. Et c'est étanche, hermétique, tout ça, donc je les laisse là-dedans. Et puis du coup ça veut dire que j'ai fait mon changement de penderie, donc faut encore que j'élague un petit peu ma commode, plus ou moins. Puis le reste quoi, voilà, j'ai toujours des tas de choses qui traînent un petit peu partout. Alors ça va encore, hein. Franchement ça aurait pu être pire et des fois c'est bien pire. Mais quand même, voilà, j'aime pas. Je préfère quand c'est quand même un peu plus rangé. Ma mission de demain, ça sera ça. Voire peut-être même de ce soir. Un petit peu. Parce que c'est vite fait en fait, j'ai pas grand chose à faire. Ça me prend 5 minutes de faire ça. Je crois que je vais faire ça maintenant même. Comme ça c'est fait. Ouais, je vais faire ça. Je sais plus trop si je vous avais déjà montré un peu comment s'organisait mon bureau. Donc j'aime bien mon bureau parce qu'il a cette seconde table, on va dire, un peu sur le dessus, ce petit effet rehaussé là, c'est hyper pratique je trouve. Donc là-dedans il y a tout ce qui est mes feutres et mes crayons et tout. Ouh c'est beau, plein de couleurs. Ensuite là je mets tout ce qui est bien disques, câbles, enfin tout ça et tout ça. Alors oui, c'est rouleau de papier toilette, mais parce qu'en fait ça me permet de plier les câbles comme ça et de les ranger comme ça, et ça évite que ça se mélange et que ça s'ouvre tout le temps. Donc c'est hyper pratique, je devrais peut-être les refaire parce qu'ils sont plus très solides et très jolis, mais voilà. Il y a des disques durs, il y a des chargeurs des batteries, etc. Donc ça aussi je mets toujours sur cette boîte là, et en gros il faut pas que ça dépasse cette boîte là. Alors tout en dessous là, il y a tout ce qui est mes cahiers, mes journaux, des petits livres, etc. qui sont assez souvent utiles. Mes petits pots à crayon qui sont trop jolis. Alors cette tasse là, c'est une amie qui me l'a offerte. Elle est magnifique, je l'adore, elle est trop belle. Mais je trouve que c'est impossible de boire dedans. J'ai essayé, franchement, c'est pas possible. Donc j'en ai fait un superbe pot à feutre. C'est les feutres que j'utilise toute l'année pour mon bullet journal. Celle-ci, c'est obligé. Bon, franchement, celle-là, c'est genre... Mais c'est la vie cette photo quoi. Des filles et de moi. On ne voit pas trop là-dessus parce qu'on se prend toutes dans les bras et cette photo est vraiment magnifique. Donc Malen, c'est notre groupe à nous quoi en fait, et c'était pendant le mariage de Nine. Donc voilà, celle-ci aussi je la garde sur mon bureau. Je ne bois pas dedans parce que franchement elle est limite trop belle pour que je boive dedans. Derrière il y a mon courrier, des petites photos. Et puis ensuite là-dessous il y a le PC du boulot, mon petit écran. Ah oui, ce que j'aime bien c'est ça aussi, parce que du coup j'ai le clavier et la souris juste ici. Non mais regardez ma souris, je vous ai déjà montré ma souris? Je l'ai depuis des années. Elle est pas trop belle? Elle est trop jolie avec ses petits renards.
ces temps elle est en train de pécloter un peu alors que clairement j'ai changé la pile il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai pas envie de la changer parce que déjà c'est une mini, donc c'est pas une grande souris, elle est toute petite. Et puis elle est trop belle. Voilà, je suis incapable de changer de souris. Faudrait que je la nettoie par contre. Hein. Bah là-dessous il y a mon PC, voilà. Mon étiqueteuse, que j'adore, n'est-ce pas? Ça c'était pour ceux qui n'ont pas suivi, Vincent m'a offert ça l'année passée. Dans mon calendrier de l'Avent. Et ça me permet de faire des petites étiquettes comme vous voyez là, bêtement. Et avec ça, j'étiquette beaucoup trop de choses. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et puis de ce côté, niveau tiroir, un petit rangement comme ça que j'ai trouvé chez Sauce Traînée Grainée. Très pratique pour tout ce genre de petits fouillis, de petits mâches-trucs là qui traînent toujours partout. Ce scotch, ce dérouleur à scotch, je l'ai. C'est le truc le plus rentabilisé de mon bureau, je crois. Je l'ai depuis mes 12 ans, 13 ans, avec ces pastèques là dedans. J'avais la graffeuse qui allait avec, mais elle je l'ai cassée. Mais le dérouleur de scotch, j'ai toujours le même. Voilà, c'est mon dérouleur à scotch pastèque. Il est trop cool franchement. Hein, il est trop beau, il est trop beau. C'est un dérouleur à scotch, on s'en fout, mais il est trop beau. Alors là c'est toute ma pseudo-papeterie. Là j'ai des cartes postales de Noël, Disney, là j'ai des autocollants, des enveloppes, des feuilles, des stickers. Là-dessous j'ai des photos, des carnets à plus savoir qu'en faire, du papier, etc. Bon, ça aussi. Vous dites comment? Vous dites un taille crayon ou vous dites un aiguise crayon? Parce que moi je dis un aiguise crayon. Depuis genre toujours. Voilà, et aussi cet aiguise crayon, donc normalement il a un petit capuchon là pour aller dessus. Bon bien sûr forcément il a été cassé au bout de quelques semaines d'école, mais je l'ai depuis l'école primaire. Donc il a 20 ans ce truc quoi. Et il est toujours là, et j'adore, c'était trop la mode. Ils étaient beaucoup plus souples, hein. Là aujourd'hui le plastique il est un petit peu dur. Voilà, ça c'est de la rentabilisation d'aiguise crayon. Là vous pouvez voir mes anciens bujots, un petit truc à couture, un petit nécessaire à couture. Ça c'est ma trousse, ça traîne, je sais jamais où les ranger parce que ça va avec rien de spécial, donc je mets là-dedans. Et quand elle est trop pleine, parce que j'arrive plus à fermer la fermeture éclair, je sors tout. Et je la vide et je trie et je me dis qu'il faut que tout rentre dedans. Si ça ne rentre pas, il faut que certaines choses partent ou aillent ailleurs, que sais-je. Et alors pour la boîte, là, ne vous y méprenez pas. Il n'y a pas du tout le contenu de ce que suggère la boîte. J'avais un gros kiff sur les Windows Color quand j'étais petite. J'adorais faire ça. Aujourd'hui, je l'utilise pour autre chose et j'arrive pas à m'en séparer. C'est plus fort que moi. Voilà, je suis obligée de... je la garde. Je pourrais clairement trouver un autre système. Mais elle passe hyper bien dans ce tiroir et je peux encore ranger des trucs à côté, donc franchement pourquoi changer, hein? Puis en plus franchement ça me rend limite nostalgique de voir cette boîte à chaque fois que j'ouvre ce tiroir. Je profite aussi de terminer cette vidéo parce que je crois qu'elle est déjà pas mal conséquente, voilà. Ah si, vous savez ce qu'on peut vite faire? On peut vite aller faire un petit tour de la petite légère déco que j'ai fait au salon qui a un tout petit peu bougé. Oh je suis dans le noir. Donc voilà, j'ai agrémenté de 2-3 petites choses comme je vous disais, c'est des choses que je fais au fur et à mesure, pas besoin de se précipiter. On a été faire un petit pique-nique l'autre jour, j'ai ramené de l'écorce qui était par terre, donc ça m'arrangeait bien parce qu'elle donne bien là. On a récolté aussi des petites branches, alors Alice m'en a pris des très grosses, très jolies, ça va bien aussi. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté des petites feuilles ici, ah oui j'ai rajouté les livres aussi. Je vous les présente pas là parce que je vais vous faire une vidéo vraiment en détail sur tous les albums à thématique d'automne que possède Alice. Voilà, j'ai rajouté des petits livres, donc ceux-ci je vous les ai déjà présentés, avec les petites fleurs séchées, le blé séché là-haut. Ça c'est les bandes dessinées de la série Lucien que les éditions Casterman m'ont envoyé. Et franchement, je trouve qu'elles rendaient trop bien là, dans le fond, donc voilà. Et donc ça, le fond gris là avec les cerfs, c'est une ancienne housse de coussin que j'ai plus le reste, donc j'ai gardé juste la housse de coussin. Je trouvais que ça faisait encore pas trop mal. Et puis voilà, écoutez, moi j'aime bien ce petit coin, je le trouve joli juste à côté là, juste en face du canapé, ça rend bien, voilà. Voilà, cette fois je termine cette vidéo tranche de vie ici, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une toute prochaine.